Salut à tous, cette vidéo sonne le départ d'une série qui reviendra tout au long de l'année. Vous êtes nombreux à me suivre pour comprendre davantage le monde du vin. Et pour ça, rien de tel que de se rendre sur le terrain chez des vignerons d'exception pour retracer étape par étape la production du vin. Aujourd'hui, on démarre avec le début du cycle et on va chez l'un de mes vignerons préférés. Allez, c'est parti! Ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Alors comment êtes-vous arrivé à la vigne, monsieur Daumont? Qu'est-ce qui t'a... Comment je suis arrivé à la vigne? Ouais, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir vigneron? Moi c'est la passion du produit final à la base. Donc mon passé de sportif de haut niveau m'a imposé quand même une hygiène de vie. Se poser plein de questions, quoi manger, pourquoi le manger, pour aller chercher de la performance. En parallèle de l'alimentation, on va parler, c'était en parallèle de l'entraînement, de la récupération. C'est un tout pour arriver à être performant. On se donne des objectifs après en saison et voilà, on essaye de trouver une alchimie avec tout ça pour être performant. Maintenant, on n'est pas des machines, on est des humains, donc il y a quand même besoin j'avais le besoin de me faire plaisir. Donc l'alimentation c'est quand même une grosse source de plaisir, j'aime le bien manger, donc trouver des bons produits, toujours la recherche de, là je vais parler dans l'assiette, mais le vin faisait partie du bon produit un petit peu récréatif, sur les périodes de coupure, après les objectifs, voilà, ouvrir une bonne bouteille, c'était de l'alcool, donc un excès, mais quitte à faire un excès autant le faire bien, donc trouver un vin qui me plaisait. De ça, je me suis vite mis à me poser plein de questions. Qui a fait ce vin? Pourquoi il est comme ça? Et pourquoi l'année d'après il est différent? Rencontrer plein de vignerons, des cavistes, voilà, tout un ensemble de personnes qui m'ont... Je me suis dit un jour, tiens, pourquoi pas? C'est possible en fait de ne pas être fils d'agriculteur, de vigneron, et puis de récupérer des parcelles, un bout de cave, et puis c'est parti. Donc là, c'est un peu le domaine des Côtes Rousses, donc les ferrants qui m'ont mis le pied à l'étrier. J'étais encore cycliste professionnel à ce moment-là, c'était 2020. Donc en parallèle de ce sport, j'ai eu la chance d'avoir un petit bout de cave chez les ferrants et de commencer à acheter du raisin et puis de créer une négoce. Rapidement, j'ai trouvé un bâtiment sur la commune de Les Marches, on est à côté d'Apremont. Et puis petit à petit, de trouver des vignes. En 2025, je me considère vraiment vigneron avec quasiment 3 hectares de vignes à travailler. Cette série de vidéos, c'est l'opportunité d'apprendre tout un tas de choses sur le vin et son écosystème. Mais c'est aussi la possibilité de mettre en lumière les mains du vin. Ces artisans qui se lèvent chaque matin dans le but de vous donner du plaisir au travers d'une bouteille. Alors envoyez de l'amour en commentaire pour les vignerons. Est-ce que tu peux m'expliquer pour ceux qui sont super néophytes, qui n'ont jamais mis un pied dans une vigne, en quoi ça consiste la taille? Bon, là on est en 2025, on va lancer un nouveau cycle. La vigne, si on la laisse faire, c'est une liane. On voit là, on a des grands bois, en plus on a une vigne qui a un peu de vigueur ici, c'est pas mal. Une vigne, c'est une liane, elle va toujours chercher à aller de l'avant, à pousser. Et donc l'idée, c'est que là, on est quand même en agriculture, on a un palissage, on essaie de lui donner un cadre. Donc après, voilà, il va y avoir plein de débats là-dessus, autour de ce cadre. Mais une vigne, aujourd'hui, elle est mécanisée, on fait passer des machines dedans. Donc l'idée, ça va être de la contenir sur ce fil de palissage. Et puis dans les fils, quand elle va pousser, qu'elle va monter, qu'elle va faire de la feuille et puis ensuite des fruits. Donc l'idée de la taille, initialement, c'est vraiment de la contenir et d'essayer de réfléchir à un rendement. Ça va peut-être être plus technique du coup, mais le nombre d'œils qu'on va laisser va nous donner un rendement, une quantité de grappes de raisin réfléchie sur ce pied-là. Voilà, c'est toute une réflexion. Chaque pied de vigne, moi je le considère vraiment différent. Là, on va voir, hein, il y a des pieds de vigne. Cette vigne, je l'ai récupérée, ça fait 2 ans que je la travaille, mais il y a pas mal de manquants. On est sur une vieille vigne, mais mes prédécesseurs ont replanté des jeunes pieds qui ont plus ou moins bien pris. Donc l'idée, c'est on va passer d'un pied de vigne qui a fait très peu de bois, qui est petit. Son passé, on dit bon, ce pied, il est quand même pas en grande forme, il fait peu de bois alors qu'il a quand même quelques années. Il a une petite dizaine d'années là, a priori. Il est pas très en forme, donc je vais avoir tendance à le tailler un petit peu court, pas lui demander du raisin. Lui demander de gros rendements. Par contre, son copain qui est à côté et qui lui, pour le coup, il me fait du bois, il a de nombreuses années, malgré le fait qu'il a des grosses plaies de taille, du bois mort, pas mal de bois mort. Donc on a quand même un pied qui a de la vigueur et qui va me faire des belles grappes de raisin. Chaque pied est différent et essayer d'en tirer le meilleur. Le meilleur, c'est peut-être 0 grappe, c'est peut-être juste t'es pas en forme. Ouais, moi j'étais cycliste, écoute mon grand, t'es malade, t'as la grippe, va te reposer, c'est pas grave, tu t'entraînes pas cette semaine.
semaines, tu te reposes et puis on en reparlera la semaine prochaine. Bon bah là la vigne c'est on va parler en année, on va pas parler en semaine pour récupérer. Donc bah, cette année je te demande pas grand chose, je te demande juste de faire des feuilles, tu vas récupérer et puis on verra l'année prochaine dans quel état tu es. Tailler ça permet de repartir pour l'année prochaine. Hop là, je me permets d'interrompre ton visionnage. Si t'es encore là, c'est sans doute que ça t'intéresse. Alors si t'es curieux et que tu veux goûter les vins d'Axel, je te mets le premier lien en description pour aller voir sur notre site les vins qui sont dispo en ce moment de chez lui. Et pour l'occasion de la sortie de cette vidéo, je ressors quelques mondeuses qu'on a laissé vieillir à la cave. Son premier millésime 2020, comme chacun le sait, la mondeuse c'est un grand cépage de garde, donc ça doit commencer à très bien goûter. Quelques bouteilles seulement dispo, donc n'hésite pas à aller cliquer une fois que tu auras terminé le visionnage de cette superbe vidéo. Je te remercie pour ton soutien. En quoi ce que tu fais maintenant à la taille influe sur ton vin? Il va y avoir une idée de productivité, de quantité. S'il y a un seul et même pied qui va avoir de la vigueur, je vais lui demander 12 yeux, 13 yeux. Je vais avoir tendance à le faire, on va dire, faire pisser la vigne. Ça va peut-être donner un vin plus fluet que si ce même pied, pour cette même vigueur, je vais lui laisser 5-6 yeux. On va aller chercher une idée de concentration, moins de jus produit, quelque chose d'un peu moins flotté, un peu moins fluet. Moi j'ai vraiment une vision un petit peu plus sur le long terme. Quand je récupère une vigne, même si j'en suis pas propriétaire, j'espère la garder jusqu'à ma retraite. Donc je vais vraiment tailler un peu en cherchant une pérennité. L'idée c'est pas ce pied de vigne là, il est biscornu, il est pas très beau visuellement. Qu'est-ce qui est beau dans la nature, je sais pas. Mais l'idée ça va vraiment de réfléchir des flux de sève et de le pérenniser et que dans 10 ans, 20 ans, ils sont encore là. Si on voulait trouver un impact direct, ce serait le nombre de grappes du coup que tu vas avoir par cep, que tu contrôles déjà un petit peu dès maintenant. Et qui amènera de la concentration dans les vins à terme. Ouais, faut trouver le juste milieu entre la quantité et la qualité. Ouais. Un peu plus technique maintenant, il y a plusieurs styles de taille, gobelet, guyot, etc. Toi ici, tu es plutôt sur du guyot simple. Moi j'aime bien le guyot poussard. Pourquoi? Parce que c'est la taille que j'ai apprise assez rapidement, que je la trouve plutôt intelligente. Ça va être l'idée de faire, ça va être plus technique, mais 2 coursons et une baguette. 2 coursons, pourquoi? Un courson, ça va être l'avenir de notre pied. On va pas réfléchir productivité, on va réfléchir se mettre dans l'axe. Là, on est sur des vignes qui sont palissées. Donc se mettre dans l'axe du palissage. Pourquoi? Parce qu'on va venir avec une machine. Moi ici, cette vigne-là, pour le coup, je la traite avec un quad. Le quad, il prend quand même une certaine largeur. Et si je laisse des bois dépasser du palissage, je vais faire quoi? Je vais venir les casser avec mon quad. Donc je vais abîmer mon pied, je vais perdre du rendement. J'ai taillé pour rien. Enfin, c'est complètement stupide. Donc voilà, on va essayer de trouver un axe sur le fil, donner une direction, sculpter un petit peu le pied, lui induire une direction plutôt. Et la baguette, donc ça va être cette longue tige qu'on va venir ensuite plier et attacher sur le fil qui est le plus bas, le fil porteur on appelle. Là on va chercher un rendement sur cette baguette. C'est vraiment cette baguette, elle est là pour cette année, l'année prochaine elle va certainement dégager et être coupée. L'idée de la baguette c'est produire du raisin. Guyot poussard, c'est 2 coursons, les deux à l'opposé, pour avoir de la sève qui monte de chaque côté du pied en gros et garder un flux de sève, pas avoir de bois mort, un pied qui dépérit d'un côté et toute la sève qui part de l'autre. Voilà, ça c'est le plan idéal. Maintenant quand on a des vignes, on récupère des vignes qui sont déjà installées depuis quelques décennies et qu'on n'est pas le premier à les tailler, on fait comme on peut et les vignes elles gèlent, des fois elles grêlent. C'est le cas de celle-là. C'est la 3e année que je la taille, elle a ou grêlé ou gelé les années précédentes. Donc, des fois elle l'a fait comme elle a pu, elle a refait du bois comme elle a pu. Je lui ai donné une direction mais bon, elle est partie dans l'autre. Ça c'est la nature, donc faut s'adapter à ça. Tu veux, on va essayer de se trouver un cep et puis de se rapprocher pour voir un peu justement qu'est-ce que c'est un courson, une baguette. Dans cette série de vidéos, on va apprendre tout un tas de choses ensemble, mais on va aussi savoir si je suis un bon élève. Alors reste jusqu'à la fin pour savoir si je suis un possible futur vigneron. Donc là non, on est vraiment sur un pied, on voit vraiment le vieux bois qui est mort, hein. Là c'est que on voit les anciens bois, nos prédécesseurs qui ont taillé là. Donc ça, bon voilà, il y a plus de sève qui monte ici. On est reparti d'en bas. On a refait un. Donc là, ça c'est un courson en fait, hein, un vieux courson. Donc on a deux yeux. Ça faut se dire que l'année dernière, quand je suis venu tailler, j'ai coupé là et j'ai laissé 2 yeux ici, 1 et 2. Donc le premier œil, l'idée de la taille Guyot poussard, c'est vraiment d'aller chercher de l'écartement sur notre fil. Donc les yeux, on les voit bien là. Les futurs bourgeons, on a un premier, c'est la couronne. Celui-là ne partira certainement pas. Pour m'assurer le coup, je vais on va dire le castrer. Comme ça, je suis sûr qu'il partira pas. Mon premier œil, il est là. Mon deuxième œil, il est là. Je vais venir tailler là.
Ouais. Je garde un petit cône de dessèchement, bon, là pour le coup il est assez important. En général on dit le diamètre du bois fois 1,5. Donc là si je devais faire fois 1,5, on est plutôt à fois 4. La sève, il va venir sécher tout simplement comme on voit ici. Hein. Ouais, cicatriser. Il va cicatriser, donc l'idée c'est de pas la cicatrisation. Si je venais à couper là, par exemple, juste au-dessus de cet œil, la cicatrisation va venir me tuer ce bourgeon-là, ce futur bourgeon-là, donc c'est stupide. On garde le cône de dessèchement, c'est juste pour préserver cet œil-là. Voilà, donc un œil, 2 yeux. Là, ben, potentiellement, ce sera peut-être ma baguette après, ça on verra. Là, on va nettoyer, parce que moi j'ai un œil là potentiellement qui va m'intéresser à faire partir. Et puis ben là, on va nettoyer. C'est pareil, j'avais un vieux courson, là on est sur du vieux bois. À savoir que on va sélectionner un bois fructifère pour notre production. À savoir que ce bois-là ne sera certainement pas fructifère parce qu'on est sur un vieux bois. Moi, ma baguette que j'ai formée l'année dernière, elle est vraiment ici. On voit là il y a ce cône de dessèchement. La couleur est différente avec ici, elle est beaucoup plus sombre. Donc ce bois là qui est sur ce pampre, pardon, qui est plus vraiment un pampre maintenant, qui a durci, ne sera pas fructifère parce qu'il est sur un vieux bois. Celui-là on voit que c'est un jeune bois. J'ai tenté de faire un courson, bon, là il a dû prendre un pet, il a dû casser, il a dû peut-être grêler ou je sais pas. Il n'est pas parti, l'œil qui est ici, il a cicatrisé en tout cas. Donc mon deuxième œil, celui qui était à la base, j'avais fait 1 et 2, il se retrouve ici. L'idée c'est de chercher de l'écartement. Donc mon premier œil, mon deuxième œil, je vais venir couper ici. Là j'ai mes 2 coursons qui sont trouvés. Mon deuxième œil, il est contre ce vieux bois, il va avoir du mal à partir. Bon ben on verra à l'usage. Ce bois là il n'est pas très intéressant parce qu'il rentre à l'intérieur du cep. Moi je cherche de l'écartement et que j'ai de la matière ici, hein, j'ai du bois, j'arriverai à faire ma baguette. Là j'ai mes 2 coursons, ma baguette j'arriverai à la faire plus tard. Donc celui-là je vais le couper tout en gardant un cône de dessèchement. J'ai castré mes yeux parce que je veux pas que ça reparte d'ici. Pas de bourgeons qui repartent d'ici. Hop, donc là ça va sécher, ça devrait plus m'embêter. Au pire à les bourgeonnages, si quelque chose repart je viendrai l'enlever. Maintenant j'ai plusieurs choix qui se proposent à moi pour faire une baguette. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais faire ça, elle est très belle celle-là. Donc là on va parler de rendement. Chacun des yeux va produire un pampre qui va produire des raisins. Parce qu'on est sur un bois de l'année dernière. Je pourrais faire une baguette avec ça. Maintenant ça marcherait, j'arrive à la plier. Elle a été cassée certainement par une machine pendant la saison. Elle n'a pas une grosse vigueur, celle-là est vachement plus jolie. C'est pas très académique ce que je vais faire. Mais moi je vais venir couper là, je vais venir couper ça tout en gardant mon cône de dessèchement. Je castre mes futurs bourgeons. Ça, j'ai ça qui est intéressant, mais bon, j'ai le piquet qui est là. Voilà, encore une fois, on s'oppose à notre palissage. J'ai le piquet qui est là, ça veut dire que j'ai peut-être bien 2 yeux qui vont pousser sur le piquet, ça m'intéresse pas trop. Bon, j'ai de la place sur mon palissage. Je vais faire quelque chose comme ça, je vais pas compter les yeux que je laisse, c'est pas bien grave. Il y a une autre étape après qui ça va être d'enlever les bois, tirer les bois. Mais là, j'ai formé une baguette. Comme je vous disais tout à l'heure, celle-là, elle n'a pas de vocation à pérenniser mon pied. C'est vraiment, là, je produis du raisin. Donc certainement que l'année prochaine, quand là, ce sera reparti, je viendrai couper ici. Donc on dégagera ça. Pourquoi j'ai coupé cette baguette-là? Parce qu'elle allait m'embêter pour le futur. Pour le développement de mes coursons, elle allait m'embêter. Savoir que là, il y a 2 pampres qui vont pousser. Ici, je vais les palisser. Là, il y a 2 pampres théoriquement qui vont pousser, je vais les palisser. Donc il y a déjà 4 pampres qui vont faire des feuilles et des grappes de raisin. Donc là j'ai éloigné ma baguette. L'idéal ça aurait été qu'elle soit par là et que je la couche là, mais mon feuillage, là c'est la vision pour le printemps. Mon feuillage il va vraiment être réduit à ce petit mètre sur mon palissage. Donc ça va faire de l'entassement, ça va faire beaucoup de feuilles. Là après on va parler de maladies. Donc l'idée ça va vraiment être d'écarter. J'ai de la place sur mon palissage, j'ai de la chance. Je sais pas si j'ai de la chance, mais j'ai quand même beaucoup de manquant, donc j'ai de la place sur mon palissage, donc j'hésite pas à m'étaler un petit peu. Là on va parler peut-être aussi, c'est pas vraiment de la taille douce, mais la taille douce c'est une taille qui va chercher l'allongement du pied, qui veut pas vraiment le contraindre comme je parlais tout à l'heure. L'idée de la taille c'est vraiment de contraindre le pied sur une petite surface de palissage, maximiser le nombre de pieds, le contraindre. Là bon voilà, moi j'ai pas peur de m'écarter, d'aller chercher de la place, j'en ai. Cette baguette là elle va venir avant le printemps, avant que ça débourre, elle va venir se mettre là. On viendra l'attacher avec un joli lien. Et là, je sais que j'ai mes pampres qui vont pouvoir pousser. Je vais me démerder à prendre de la place parce que je me suis offerte la place. Donc maintenant, je vais pouvoir la prendre et mon feuillage, il sera plus étalé. Ok, maintenant qu'Axel nous a tout bien expliqué, je vais me mettre face à une vigne et essayer de la tailler pour voir si tout est bien assimilé. Mais est-ce que je vais m'en sortir? Donc là, si je dis pas de conneries,
Ça, c'était l'année dernière. Ça, c'est notre baguette de l'an dernier, exactement. Donc, ce qu'il faut tailler, c'est ça, quoi. Bah là, il faut choisir au moins lequel. un courson. Mon idéal, c'est 2 coursons, une baguette. C'est pas toujours possible. Ça, Ouais. c'est possible. Tu arrives à faire ça quand tu as planté la vigne. Tu arrives à vraiment, que ce soit cette taille-là ou une autre, tu arrives vraiment à maîtriser surtout tes pieds quand tu as planté la vigne. C'est toi qui donnes la direction, c'est toi qui tailles et puis tu sais que tu maîtrises ton truc. Quand tu récupères des vignes comme moi, tu subis un petit peu le passé de tes pieds, des choix des tailleurs d'avant qui sont pas forcément mauvais. Hein. Là, on a mon courson de l'an dernier. Ouais. On voit, là, on est sur un bois de 1 an. La différence de la couleur par rapport à, il est la même couleur que ma baguette. Ça, c'est des bois de 1 an. Ouais. Ça, c'est ce qui m'a produit du raisin. Là, on avait du raisin qui était pendu sur ce bout-là, qui est desséché. On avait une grappe de raisin qui était pendue. Donc le vendangeur, il est venu couper du raisin là, des deux côtés. Ça, c'est un pied on arrive à juger donc de la vigueur d'un pied, ce qu'on appelle le méritail, la longueur du bois entre les deux yeux. Donc là, on a un pied qui est quand même plutôt en forme. Moi, je le trouve très bien, ce pied. Donc là, on a le courson que j'avais fait l'an dernier. J'ai fait un courson et une baguette, en gros, l'an dernier. Ça, c'est des gourmands, c'est des petits rejets. On voit la taille de ce bois par rapport aux autres. Ça n'a quand même rien à voir. Donc là, moi, clairement, je le trouve pas hyper intéressant. Il est sur une plaie de taille. On pourrait avoir envie d'en faire un courson, surtout que le premier œil il est vers l'extérieur, il est pas déconnant, mais la vigueur fait que ma petite expérience fait que je sais que l'année prochaine ça va faire un bois qui sera de la même grosseur et puis vice versa, et en fait ça sert à rien. Donc là moi ça je sais que je le coupe. Ok, donc ça tu coupes là comme ça. Pas trop court. Il faut garder un petit cône de dessèchement. Là. Vas-y, ouais. Maintenant tu me castres ce premier œil. Ouais. Sûr qu'il ne reparte pas. Là, on a vraiment du très vieux bois qui est complètement desséché, donc tu peux venir me le couper pour. Pareil, on laisse un peu un cône de dessèchement. Il s'est déjà desséché, donc il n'y a pas besoin, mais oui, par sécurité, tu peux laisser un petit peu de marge. Et puis là, maintenant, il faut qu'il me fasse un courson, une baguette, en gros. Là, je l'ai fait le choix pour toi, mais là, en gros, je te demande un courson, une baguette. Donc, en regardant la forme de ton pied. Ouais. Donc, faut que ça parte idéalement là-bas, on a dit. Ça, c'est l'idéal. Donc, il faudrait laisser ça. Ouais. Cet œil-là partir là, j'imagine. Donc, tailler au-dessus, d'ici. Pour faire quoi? Pour faire un courson, une baguette? Un courson. Pourquoi celui-là? Parce que déjà, il a une vigueur qui est bien plus importante que le deuxième bois qui est sur ce même courson. Là, j'ai rien envie d'en faire de ça, moi. Une baguette avec ça, on pourrait, mais c'est pas très intéressant. Surtout que là, on a un bois qui est hyper intéressant. Donc en effet, moi, je fais un courson avec ça. Ok. Et donc, tu tailles, on a dit par là à peu près? Ouais. Tu ferais ça? Très bien. Ouais. Hop là. Là, ça, c'est vraiment la pérennité de notre pied. L'avenir de notre pied, il est vraiment sur ce courson-là. L'année prochaine, on le reverra. Dans 2 ans, certainement, on repartira toujours d'en bas. Du coup, tu laisses 5 yeux, 6 yeux. Ouais. Ok, donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Faudrait tailler par là, quoi. 5, 6. 6. Ouais. Et là au-dessus bien encore, vas-y, prendre la marge, ouais, ça va très bien, ouais, vas-y. Hop. Et puis maintenant, il faut couper notre ancienne baguette. Hop là. Ouais. Donc là, le cône de dessèchement est particulièrement important. Ok. Donc là, il faut couper ça. Ouais, exactement. Par là, par exemple. Ouais, très bien. Hop. Donc là, avec le courson qui va faire les années suivantes. 2 yeux. Donc là, on a un pampre qui va partir là, un deuxième qui va partir là. Donc on a déjà 2 pampres qui vont monter ici. Et puis ça, bon, je vais pas le faire là parce que c'est sec et que j'ai pas envie de la casser. Ouais. Quand on plie les baguettes sur le fil, on attend le printemps, on attend que la sève remonte, on attend que la vigne pleure, on dit. C'est-à-dire que la sève, elle remonte, ça permet qu'elle soit beaucoup plus facile à manipuler. Et bon, on en casse quand même, mais l'idée c'est de casser le minimum. Et on va venir plier ça là. Et là, tu auras tes grappes de raisin. C'est quand même souple, on arrive quand même à y travailler un petit peu, à le bouger. On arrive à en faire quelque chose quand même. Et l'idée donc de ce qui va se passer là dans le futur, c'est que donc les 6 yeux qu'on a laissés vont te faire des grappes pour cette année, pour 2025. Et ici, tu vas avoir les baguettes de tes prochaines années. Ouais, potentiellement, j'aurai là. Donc là, il y a un bois qui va pousser là, un bois qui va pousser là. Où tu n'auras pas de raisin. Il y a des pampres. Ah si, j'aurai du raisin parce qu'on est sur du bois de l'année dernière. Donc ça, en plus, ça va faire du raisin. Ok. Là, c'est double gain. J'ai pérennisé mon pied, j'ai mon courson et en plus, il est fructifère, donc ça tombe bien.
L'idée c'est toujours d'avoir des coursons fructifères. Hein. L'idée c'est de garder que des bois fructifères. Hein. Ouais. Sinon ça demande quand même de l'énergie. Ça demande de l'énergie au pied de repartir tous les ans. Donc voilà. Ça lui demande de l'énergie autant que ce soit pour faire du raisin aussi. Et donc là on a fait un courson, une baguette, mais idéalement toi tu essayes d'avoir 2 coursons, une baguette si t'as le choix. Il n'y avait pas la possibilité de le faire, mais dans l'idéal, ouais. Avant de poser à Axel ma dernière question sur la taille, je tiens à préciser que c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Et même pour moi, qui traîne dans les vignes depuis quelques années maintenant. Donc n'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire. Un proverbe qui est très connu, Taito Taita, rien ne vaut la taille de Mars. Ouais. Pourquoi on dit ça et qu'est-ce que t'en penses? Pas grand chose, beaucoup de respect pour les anciens. Pas envie de tout remettre en question. C'est certainement vrai, mais c'est vrai quand t'es une armée de tailleurs et que tu peux te permettre de commencer mi-février pour finir en mars. Moi je suis tout seul pour 3 hectares, je peux pas faire 3 hectares en 15 jours, ça marche pas. Il y a d'autres choses à faire, c'est vrai, mais à prendre avec des pincettes, quoi. Les jacquères, elles débourrent, là on est sur des parcelles de jacquères, elles vont faire des bourgeons, la sève va partir un petit peu plus tard que les roussettes par exemple. La roussette elle va débourrer plus tôt. J'ai des roussettes là-bas, c'est certainement celle que je vais tailler en dernier. Donc je serai pas loin du mois de mars quand je vais tailler mes roussettes, je vais finir de tailler mes roussettes. Je peux pas tout faire sur la même période, donc voilà, j'adapte des parcelles qui sont un petit peu en altitude. J'en ai une qui a quasiment 600 mètres, c'est une des premières que j'ai faites parce que je sais qu'elle va débourrer normalement 15 jours, 3 semaines après les autres. Pour se préserver du gel en fait, cette idée-là. C'est tailler le plus tard possible pour envoyer un signal à la plante, lui dire attends, calme-toi, c'est pas le moment, en gros, je viens juste de te tailler. L'idée c'est de repousser un peu le moment du débourrement pour passer le gel précoce de printemps. Bon, au vu du pied que j'ai taillé, tu m'embauches ou pas? Non. Maintenant, t'as compris à quel point la taille est une étape clé dans la magie de la production d'un vin. Alors si ce format te plaît et que tu veux voir les autres étapes à la vigne, puis dans la cave pour aller jusqu'à la bouteille, abonne-toi et laisse-moi un commentaire pour donner de la force à ce projet et qu'on puisse aller jusqu'au bout. Merci d'être resté jusque là et à ta santé.